nous sommes là à Avignon. Pendant 15 jours, nous avons porté, accompagné et proposé plus de 12 rendez-vous. Et surtout, 400 jeunes sont venus au cœur du festival pour la 4e année pendant 3 jours. Ils ont vu un spectacle par jour, ils ont eu un atelier d'expression artistique et un atelier d'accompagnement à la pensée par le spectacle. On avait vraiment envie que la jeunesse soit au cœur de ce festival et que ce soit le leur. Alors c'est un programme pour eux qui est très chargé, donc pendant 3 jours, ils sont des vrais festivaliers. Ils en repartent toujours heureux et nous réjouis avec eux, fatigués mais heureux. On travaille tout le long de l'année donc pour l'accès à la culture pour tous. La journée des enfants est consacrée vraiment à l'immersion au théâtre et au festival. Donc c'est pas seulement des rencontres d'artistes, c'est pas seulement aller voir un spectacle, c'est aller plus loin dans l'accompagnement de l'enfant pour qu'il comprenne vraiment l'histoire aussi du festival. Donc voilà, c'est vraiment une consécration aujourd'hui pour le jeune public en tout cas. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas forcément accès à la culture n'imaginent pas à quel point la culture peut être un levier et peut être très important dans leur vie, que ce soit socialement ou que ce soit effectivement dans l'éducation. Et donc c'est ce qu'on leur apprend aujourd'hui aussi. Et les enfants sont très surpris d'eux-mêmes aussi en fait, de leur rapport au spectacle, où il y a un côté qui peut être un peu barbant pour un enfant. On va aller au théâtre. Il faut désacraliser un petit peu ce côté-là et qu'ils se disent voilà, le théâtre c'est pas, ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Et je pense qu'il y a une image chez certains enfants qui n'est pas la bonne en fait par rapport au théâtre. Donc c'est à nous de changer aussi la vision qu'un enfant a sur le spectacle vivant tout simplement. Les propositions pour le jeune public représentent maintenant 10% des propositions du festival, donc elles ont leur importance. Ils inventaient des instruments et ils faisaient de la musique avec. Et je trouvais que c'était assez beau d'inventer des instruments. Et voilà. Souvent, c'est les premiers pas vers le spectacle vivant. Et donc il y a aussi un peu de pédagogie à faire pour expliquer comment, d'abord comment on peut prendre du plaisir à aller voir un spectacle avec son enfant, quelles sont un petit peu les consignes par rapport au respect des âges, la durée du spectacle, etc. Elle avait dans sa main la pomme qu'elle avait croquée, qui servait de téléphone dans le futur. Et après, elle avait écouté sa messagerie. Et ensuite, il avait dit: si vous êtes emprisonné dans un filet d'araignée gueule, tapez 3. Il existe depuis longtemps des spectacles pour les enfants avec des formes assez traditionnelles. On va associer le jeune public aux clowns, aux marionnettes guignols, voilà, aux contes. Et en même temps, toutes ces choses-là, toutes ces disciplines-là existent, mais sont revisitées. Et il y a vraiment une très belle créativité dans la production jeune public, avec beaucoup d'auteurs contemporains qui écrivent pour le jeune public et qui sont mis en scène par des metteurs en scène dont certains, tout public, renommés, s'emparent aussi de cette question-là et ont envie d'aller vers les jeunes publics. Il faut savoir qu'un spectacle jeune public, c'est forcément un spectacle tout public, puisqu'un enfant ne vient jamais seul dans une salle. On se laisse porter dans leur univers, c'est des clowns. Mais quand même, enfant ou adulte, on ne retient pas la même vision des choses. Même si moi j'ai pas très bien compris. Mais bon, c'est quand même pour tout public, même si c'est marqué à partir de 8 ans. Moi je trouve que, enfin oui, c'est pas pour trop petits, mais quand même. On a des spectacles avec beaucoup de pertinence, avec des sujets de société qui interrogent les enfants et qui va les interpeller bien sûr à leur niveau et de connaissances, et tout en gardant le prisme artistique, la poésie, l'espoir aussi, ça c'est très important. Mais on peut aborder tous les sujets dans le spectacle jeune public. Ça peut être des sujets autour de la mort, parce que les enfants sont à un moment donné toujours confrontés à des sujets comme celui-ci. Ça peut être des sujets sur l'identité, sur la peur de l'autre, sur la différence. Voilà, des sujets d'actualité qui vont concerner les enfants autant que les adultes et qui sont mis à la portée des enfants avec des propositions souvent très originales, très créatives. C'est une pièce très intéressante qui est très drôle, parce que la troupe elle joue extrêmement bien. Ils ont fait une petite variation en russe avec des tocs, etc. Et
c'est vraiment marrant. L'acteur qui joue Sganarelle, il joue vraiment super bien. Il a vraiment quelque chose. Je sais pas, il a quelque chose de très sympathique.